Et notez qu'avec tout ce qui s'est passé, effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant, 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même, 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Et suite à la recommandation de la HAS, le ministre de la Santé, François Braun, prendra prochainement un décret pour faire évoluer l'obligation vaccinale des soignants. Suspendus depuis 18 mois maintenant, ces professionnels de santé pourront enfin reprendre leur activité et exiger le versement des salaires dus sur cette période. On fait le point avec Gabi Clavier, secrétaire général de l'UTS UGTG. Il faut apprendre effectivement que la SAES a recommandé le gouvernement en avis qu'a dit lever l'obligation vaccinale et qu'il y a une obligation vaccinale non obligatoire mais recommandée. Ça veut dire à l'aide nous attendre, nous disons nous qu'on paye nous. Parce que tout maintenant par réintégration seulement nous voulons, nous faisons réintégration, nous faisons permanente sur le nous et réhabilitation nous en tant que soignants. Mais comme vous savez, nous certains droits nous, certains justesse à position nous et quelle que soit la force de répression qui a été devant nous, nous ne pouvons pas faire derrière. Nous avons exigé bien évidemment que nous travaillons nous et que nous prenions de toute façon et que de toute façon nous pouvons exercer le métier à nous et tout droit, toute liberté à nous. Et notez qu'avec tout ce qui s'est passé, effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant, 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même, 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné.